Bonjour, je me nomme Simon Atron et le sujet du jour est sur la cyberfraude liée à la blockchain. En particulier, cas de la cyberfraude de 25 millions de dollars dans l'attaque de la blockchain Ethereum par les frères Anton et James Pierre-Buono. Donc, la blockchain, bien que prometteuse, soulève des questions éthiques concernant sa gouvernance, sa sécurité et ses effets sur la société. Dans le plan du jour, la session 1 donnera quelques définitions et caractéristiques clés de la blockchain. La session 2, nous parlerons des principaux détails de l'incident. Session 3, décrire les vulnérabilités ciblées. La session 4, établir l'impact sur les actifs de la victime. La session 5, nous donnerons des solutions pour prévenir et détecter le type d'attaque. Et enfin, nous concluons. Une blockchain est une base de données partagée ou distribuée qui enregistre des transactions sous forme de blocs reliés de manière chronologique et sécurisée par la cryptographie. Elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contrôlée par une autorité unique, mais par un réseau d'ordinateurs appelé nœud, formant ainsi un système structuré, transparent et inaltérable. Quant à l'Ethereum, c'est une plateforme décentralisée basée sur la blockchain qui permet la création de contrats intelligents, qu'on appelle smart contracts, et d'applications décentralisées tout en utilisant sa crypto-monnaie native, l'Ether, acronyme ETH. La capitalisation boursière d'Ethereum était d'environ 203 milliards de dollars US, ce qui en fait la deuxième plus grande crypto-monnaie après le Bitcoin, donnée d'octobre 2024. Comment fonctionne une chaîne de blocs? Donc, A veut envoyer de l'argent à B, la transaction va dans un bloc ouvert, le bloc est envoyé à d'autres ordinateurs dans un réseau, le nœud vérifie si les données sont correctes, puis le nœud vote pour déterminer si les données sont aussi correctes. Le bloc est fermé et ajouté à la chaîne. La personne B peut accéder à l'argent. La blockchain a des applications bien au-delà des crypto-monnaies. On peut parler des contrats intelligents, aussi dans le domaine logistique, suivre les produits tout au long de la chaîne logistique. Dans le domaine de la vote électronique, garantir des élections transparentes et inviolables. Dans le domaine de la santé, stockage sécurisé des dossiers médicaux. Point faible de la blockchain, la surconsommation énergétique et puis sa complexité. Maintenant, nous allons présenter les principaux détails de l'incident. Donc, disons que c'est une cyberfraude sophistiquée qui a impliqué le vol de 225 millions de dollars crypto-monnaie Ethereum et orchestré par les frères Anton et James Perret qui ont exploité les vulnérabilités de la blockchain Ethereum en utilisant les compétences acquises en mathématiques et en informatique dans une université prestigieuse. L'autorité impliquée dans le contrôle et l'enquête inclut l'US Criminal Investigation, la police de New York, les douanes américaines et le département de justice américain. Quel a été le mode opératoire? Donc, disons, ils ont exploité une faille dans le relais MEVBoost, qui est un outil utilisé pour optimiser les transactions sur le Ethereum. Donc, ils ont accéléré à des transactions en attente, les ont modifiées, les ont réorganisées pour détourner environ 5 millions de dollars en quelques secondes. Ils ont aussi utilisé aussi des techniques avancées comme des transactions à pas pour identifier des victimes potentielles en dissimulant l'activité via des sous-écrans, des bourses étrangères et des transactions anonymes. Donc, comme contrôle défectueux, on peut noter les failles dans le processus de validation et dans le code MEVBoost qui ont permis aux frères d'exploiter le système. Il y a aussi des échanges de crypto-monnaies avec des procédures de vérification faibles qui ont facilité le blanchiment des fonds. Donc, quelle est la réaction des victimes d'autorité? Donc, les victimes n'ont pas récupéré leurs fonds et les faits ont rejeté toute demande de restitution. L'enquête menée par le service des impôts et le département de justice a révélé la méthode sophistiquée utilisée conduisant à l'arrestation des deux frères en mai 2024. Ces accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Maintenant, on décrit les vulnérabilités ciblées. Donc, comme première vulnérabilité, on peut parler du relais MEVBoost. Donc, le relais MEVBoost qui est utilisé pour l'optimisation des transactions a été manipulé. Une faille a permis aux attaquants d'accéder de manière prématurée au contenu des blocs en attente, leur donnant un avantage déloyal pour réorganiser les transactions. Ils ont aussi programmé les blocs proposés
et détourner des fonds avant que les transactions légitimes soient validées. Il y a eu aussi la validation des transactions en exploitant les processus de validation faibles et introduit des transactions frauduleuses, un défaut lié à l'insuffisance des contrôles dans les mécanismes de validation des blocs. Il y a eu aussi des failles de confidentialité d'anonymat en utilisant des adresses de crypto-monnaies multiples, des bourses étrangères à faible conformité et des souhaités écrans, ce qui a rendu difficile la traçabilité des fonds volés. Ils ont aussi opéré des tests opératoires en utilisant les transactions APA. Donc, quels ont été les impacts sur les actifs des victimes? Donc, il y a eu une perte financière de 25 millions de dollars en crypto-monnaie. Il y a aussi la perte de confiance des clients qui a entraîné une baisse d'investissement dans l'écosystème Ethereum. Il y a aussi une réputation néfaste du réseau Ethereum. Il y a aussi des impacts sur les données et infrastructures. Donc, il faut noter que l'attaque n'a pas directement compromis les données des utilisateurs et des implications pour la sécurité des transactions, mais ça a mis en danger l'infrastructure globale de la blockchain Ethereum. Comme conséquence légale et régulatoire, cette attaque a attiré l'attention des régulateurs, ce qui pourrait entraîner des contrôles plus stricts sur les plateformes utilisant la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, l'attaque a révélé des faiblesses critiques dans le système de sécurité de la blockchain, compromettant les actifs financiers, la réputation et la résilience du réseau Ethereum tout en affectant les utilisateurs finaux. Ainsi, la session 5 donne quelques pistes de solutions pour prévenir et détecter ce type d'attaque. Donc, premièrement, renforcement des contrôles de validation des transactions par une validation multiniveau, une surveillance en temps réel en utilisant l'intelligence artificielle. Deuxièmement, sécurisation des relais MEV Boost par la mise à jour de codes vulnérables et effectuer des tests de pénétration réguliers. Il faut aussi la gestion de l'anonymat et de traçabilité, donc travailler à des bourses de crypto-monnaies pour renforcer les contrôles afin de limiter les transactions anonymes. Intégrer aussi des solutions comme des analyses de flux blockchain pour suivre les transactions et identifier les activités suspectes. Il faut aussi éduquer et former les utilisateurs et les développeurs. Surtout former les développeurs à écrire du code sécurisé ou auditable pour les transactions des applications blockchain. Adoption aussi des solutions techniques avancées, exemple l'audit des contrats intelligents. Aussi adopter aussi des mécanismes comme des preuves à divulgation nulle de connaissances pour sécuriser les informations sensibles dans les transactions. Collaboration et régulation, donc créer des consortiums de sécurité entre différents réseaux blockchain pour partager des informations sur les menaces et les correctifs. Travailler avec les gouvernements pour développer des normes globales sur la sécurité de la blockchain. Il faut aussi une détection proactive par des tests, des pen tests, intrusion et détection, prévention des systèmes spécifiques à la blockchain pour identifier rapidement des transactions suspectes. Il faut aussi une analyse comportementale en utilisant l'intelligence artificielle pour détecter des écarts par rapport au comportement habituel des utilisateurs et des validateurs. Donc, conclusion pour indiquer que le Ethereum et la blockchain en général offrent un potentiel immense, mais sont confrontés à des défis liés à la cyberfraude et à des dilemmes éthiques. Pour minimiser les conséquences négatives, il faut une meilleure régulation tout en maintenant des avantages de la décentralisation. Les utilisateurs doivent être éduqués aux risques technologiques. Les développeurs doivent intégrer des pratiques éthiques dans la conception des systèmes. Aussi, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des anomalies, des transactions suspectes et détecter les écarts par rapport au comportement habituel des utilisateurs et des validateurs de manière rapide. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter Wikipédia sur la blockchain Ethereum. Aussi, il y a donné le lien aussi pour le rapport de la justice. Si vous pouvez parler aussi de Vitalik Buterin, celui qui a créé le blockchain Ethereum, c'est la solution qu'il a proposée pour résoudre le problème des MEF. Je vous remercie et j'attends vos questions.